8. C'est le nombre de personnes mortes au dernier festival de Travis Scott. Still felt like I'm gonna die. Et pourquoi est-ce que maintenant même le FBI est impliqué dans cette affaire? Est-ce que ça aurait pu être évité? Est-ce que Travis Scott et son équipe auraient pu voir l'énormité de l'événement et éviter le pire? It was just a tragedy. Like, it shouldn't have happened in the first place. Comme vous avez pu le voir avec le cadre de la vidéo aujourd'hui, c'est un peu différent que d'habitude. Pas de montage de malade ou quoi que ce soit, on va rester sobre. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle de ce drame qui est arrivé. Et pour être honnête avec vous, de base, je voulais même pas faire cette vidéo. Même sur les réseaux, je voulais même pas en parler parce que je trouvais ça simplement trop triste et irresponsable de la part de Travis Scott et des organisateurs de l'événement. Et il y a pas mal d'entre vous qui m'ont du coup demandé mon avis sur Insta. Et vous savez que je travaillais dans l'industrie musicale, que je fais aussi du beatmaking et que je fais maintenant ces vidéos sur YouTube. Donc je suis vraiment complètement impliqué dans l'industrie hip-hop, quoi, on va dire. Du coup, on va voir concrètement ce qui s'est passé et est-ce que ça aurait pu être évité. Bien sûr, en même temps que je parle, je vais vous montrer donc des vidéos qui résument un peu l'événement et ça vous permettra de faire votre propre avis, ce qui est très important à mes yeux à chaque fois. Déjà, il faut savoir qu'il y avait plus de 50 000 personnes qui sont arrivées au festival. C'était juste énormissime. Et comme vous pouvez voir sur les images, les spectateurs n'ont pas fait une entrée classique. Les gens ont littéralement sauté par-dessus les barrières de sécurité. Ils ont littéralement tout défoncé sur leur passage. Ils étaient complètement déchaînés. Et on peut dire ce qu'on veut, hein. Moi-même je suis un très grand fan de Travis Scott, je kiffe sa musique, mais là c'était trop. En fait, si t'as une team autour de toi et t'as un minimum responsable, tu sais que autant de personnes dans un événement aussi serré va forcément créer des problèmes. C'est juste inévitable. Genre, faut pas être un spécialiste de l'événementiel avec 20 ans d'expérience pour comprendre ça. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Et est-ce qu'on parle du nombre de personnes qui sont entrées du coup sans payer? Genre là, les vigiles ils sont complètement surmenés, ils ont même pas le temps de checker si les gens ont déjà leur ticket. Mais ils ont même pas aussi le temps de voir si les gens ont pas des trucs dangereux sur eux, genre des armes, des couteaux, des trucs comme ça. Parce que heureusement là, dans ce cas, c'est pas arrivé, mais si ça avait été arrivé, ça aurait été encore plus grave. J'ai vu des gens sur internet se dire mais qu'est-ce que les vigiles faisaient? Pourquoi est-ce qu'ils ont pas intervenu? Mais mon gars, 3 vigiles contre des centaines de personnes qui courent vers toi, ils ont beau avoir 14 ans, ça va pas changer grand chose. C'est pas des Superman, les gars, ils peuvent pas arrêter tout le monde. Et on le voit dès le début, hein, on voit des gens qui se font piétiner alors que personne s'arrête pour les aider. Donc déjà, si t'es sérieux, dans les 5 premières minutes, l'organisation et même Travis Scott auraient dû arrêter le concert, ils auraient juste dû annuler le festival. Et je sais, il y en a qui vont dire oui, mais c'est le business, c'est l'argent avant tout. On peut pas annuler un festival comme ça, surtout de cette grandeur, il y avait trop d'argent en jeu. Bah, je suis désolé, mais se retrouver après avec 8 personnes mortes sur la conscience, le FBI sur le dos, absolument tous les médias de la galaxie qui en parlent, pour les mauvaises raisons, ça va complètement ruiner la réputation et c'est pas non plus bon pour le business. Donc on va lire ensemble ce que Travis Scott a mis sur Twitter suite à l'événement. Je suis absolument dévasté par ce qui s'est passé la nuit dernière. Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s'est passé au festival Astroworld. La police de Houston a mon soutien total alors qu'elle continue à enquêter sur les pertes tragiques. Je m'engage à travailler avec la communauté de Houston pour guérir et soutenir les familles qui en ont besoin. Merci à la police et aux pompiers pour leur soutien immédiat. Je vous aime tous. Et c'est du coup la grande question qui se pose, c'est qui est responsable? Est-ce que c'est Travis? Est-ce que c'est les organisateurs de l'événement? Ou est-ce que c'est les deux? Bon, en réalité, c'est assez difficile à dire parce qu'on savait pas si Travis savait réellement que des milliers de personnes étaient entrées sans payer et avaient piétiné d'autres personnes, avaient passé des barrières comme ça, on savait pas. Est-ce qu'il savait vraiment que le festival était surpeuplé? Mais en même temps, il suffit pas d'être un génie pour voir l'historique de Travis Scott, surtout en termes de concerts. Il a déjà été arrêté à plusieurs reprises parce qu'il a encouragé des fans à sauter par-dessus des barricades, notamment à Lollapalooza qui est un énorme festival. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous? Un artiste qui demande à ses fans de braver la loi? Parce qu'en fait, il faut prendre conscience que ça met en danger absolument tout le monde. Et je parle même pas du fait qu'il incite des fans qui sont généralement assez jeunes, du coup facilement manipulables. Et cette audience super jeune, elle vient des collabs entre Travis et Fortnite par exemple. Et j'en parle dans ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien au-dessus et dans la description. Il met aussi en danger le staff médical et la sécurité qui sont là pour justement s'occuper de faire en sorte que tout se passe bien. C'est clairement en fait un manque de respect envers eux et envers ces personnes qui font leur travail. Et en plus, ça le met aussi lui en danger, genre Travis. Imaginez comme ça demain qu'il y ait 10 personnes qui montent sur scène, qui commencent à prendre Travis, le bousculer et qui tombent de la scène. C'est super inconscient en fait de dire aux gens de faire ça. Et je vois ce qu'il essaie de faire un peu avec ce côté artistique, il essaie de créer un peu ce côté rock, un peu rebelle, mais ça peut avoir d'énormes conséquences dramatiques, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et on peut pas dire qu'une personne qui a autant d'influence est complètement innocente, parce que c'est aussi comme ça qu'il éduque son audience et qu'il leur apprend à faire n'importe quoi. Donc on peut pas vraiment dire qu'il est tout blanc dans l'affaire. Après, tout est question de risque, c'est-à-dire si les organisateurs et si Travis Scott savaient qu'il y avait autant de gens au concert, et que c'était trop risqué mais qu'ils ont quand même décidé de faire le concert, c'est là où ça devient tendu. Parce qu'évidemment que les organisateurs, ils ont vu ce qui s'est passé. Là, faut savoir qu'on parle pas de l'organisateur de la Takarmess de CM1. Là, on parle de Live Nation, qui pèse des milliards de dollars et qui ont fait des concerts depuis des dizaines d'années. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, la MIF. Mais c'est vrai que quand on regarde ces images, malheureusement, on comprend tout. Genre, je sais pas si vous êtes déjà allé dans un festival dans votre vie,
Mais quand on voit ces images, on comprend que c'est pas normal. Mais genre là, il devait y avoir maximum 3 cm entre chaque personne. Et en plus de tout ça, d'après ce que j'ai pu lire, pour 50 000 personnes, il y avait simplement 2 fontaines d'eau, et les pompiers, les SAMU, la sécurité étaient en sous-effectif. Et c'est vrai qu'on parle des 8 personnes du coup qui sont mortes, mais on parle pas des centaines de personnes qui ont été gravement blessées durant les événements. Et sur certaines vidéos, on voit même que Travis voit que certaines personnes se font emporter par la sécurité et mises à l'écart. Et du coup, il a dû arrêter le concert à 2-3 reprises. Somebody help him. Somebody pass out right here. Somebody pass out right here. Hold on, don't touch him, don't touch him. Everybody just back up. Là, à ce moment, il faut se dire stop. Pourquoi continuer? Et il y en a qui vont se dire oui, mais c'est normal, il y a chaque concert, il y a des gens qui s'évanouissent. D'accord, mais ça arrive jamais au point à ce que tu arrêtes le concert. Surtout quand tu le fais 2 à 3 fois. Au bout d'un moment, c'est plus un jeu, c'est plus un divertissement, c'est une question de vie ou de mort. Attention, je dis pas que c'est entièrement de la faute de Travis, mais c'est vrai qu'en tant qu'organisateur et en tant qu'artiste, ils auraient dû rester conscients. Ils devraient être capables de dire stop au bon moment. C'est-à-dire bien avant que le concert débute. Bien avant que des gens soient blessés ou morts.